bombardement sur Beyrouth. On dirait au coucher du soleil. Les explosions retentissent. Un signe inquiétant d'escalade. Au cours des dernières minutes, Beyrouth a été la cible d'un bombardement massif. C'est de loin l'attaque la plus importante dans ce pays depuis la fin de la guerre en 2006. L'ampleur de l'attaque suggère une cible d'une importance considérable. Des immeubles de plusieurs étages se dressaient ici. Il semble maintenant que la cible était le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Israël cherche à détruire l'ennemi par le haut. Il y a quelques instants, les forces de défense israéliennes ont effectué une frappe précise sur le siège central de l'organisation terroriste du Hezbollah, qui servait d'épicentre à l'action du Hezbollah. Les frappes ont eu lieu immédiatement après que le Premier ministre Netanyahou se soit adressé aux Nations Unies. Il promet de poursuivre ses attaques contre le Hezbollah. Nous n'aurons de cesse que nos concitoyens ne puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Nous n'accepterons pas qu'une armée de terroristes perchés à notre frontière nord soit en mesure de perpétrer un nouveau massacre du type de celui du 7 octobre dans notre région. La zone touchée ce soir à Beyrouth est fortement urbanisée. La banlieue sud est un bastion du Hezbollah et regorge de maisons entassées dans des rues étroites. De nombreux habitants ont quitté les lieux suite aux attaques israéliennes répétées contre des commandants de haut rang. Mais il semble impossible que des civils n'aient pas été touchés par ces explosions. Le calcul est clair. Un homme vaut tous les dommages collatéraux causés par la tentative de le tuer. Et ce soir, une fois de plus, cette crise s'aggrave. Avant même l'attaque massive de Beyrouth, le discours de M. Netanyahou à l'ONU a fermement éteint tout espoir d'un cessez-le-feu, même temporaire. Il a surtout visé Téhéran, qu'il a accusé de commanditer les actions du Hamas et du Hezbollah. La menace d'une guerre régionale étant ce soir plus forte que jamais, il a adressé à l'Iran un avertissement de mauvais augure. Il n'y a aucune partie du pays que les missiles israéliens ne puissent atteindre. Le Premier ministre israélien est arrivé à l'ONU ce matin, après avoir donné l'ordre fatidique à son armée de l'air de frapper le cœur même du Hezbollah. Son bureau a même publié une photo de lui, donnant l'instruction par téléphone à ses commandants militaires, à 5000 miles de là. Et lorsqu'il est entré à l'Assemblée générale, sans que le monde ne connaisse sa décision. Des dizaines de diplomates ont quitté la salle pour protester contre les actions israéliennes à Gaza. Sans se laisser décourager, Benjamin Netanyahou a clairement indiqué que le combat d'Israël contre le Hezbollah était loin d'être terminé. J'ai dit au peuple libanais cette semaine, sortez du piège mortel dans lequel le Hezbollah vous a mis. Ne laissez pas Nasrallah entraîner le Liban dans l'abîme. Nous ne sommes pas en guerre contre vous. Nous sommes en guerre contre le Hezbollah qui a pris votre pays en otage et menace de nous détruire. Il a également déclaré qu'Israël était engagé dans un combat civilisationnel et a adressé un avertissement clair à l'Iran. C'est-à-dire que si vous nous frappez, nous vous frapperons. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit en Iran que le bras long d'Israël ne puisse atteindre, et il en va de même pour l'ensemble du Moyen-Orient. Loin d'être des agneaux menés à l'abattoir, les soldats israéliens ont riposté avec un courage incroyable et un sacrifice héroïque. À l'extérieur, les principaux diplomates arabes se sont empressés de consulter leur capitale. Plus tard, le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré que les propos israéliens sur la paix avec son pays n'avaient aucun sens en l'absence d'un État palestinien. Vous sentez-vous trompé par les Israéliens lorsqu'ils font référence à l'Arabie saoudite tout en attaquant presque simultanément Beyrouth? Les armes ne résoudront rien. Nous devons progresser vers la paix dans notre région et cette paix est fermement ancrée dans la résolution de la question palestinienne. L'ambassadeur israélien a défendu le ciblage du centre de Beyrouth.
Combien de civils libanais innocents vaut-il la peine d'être tués pour essayer d'attraper Hassan Nasrallah? Nous essayons de minimiser les pertes civiles, contrairement au Hezbollah, qui fait exactement le contraire. Il lance des roquettes sur notre population civile, tout en se cachant derrière des civils. Ils commettent un double crime de guerre. Le peuple d'Israël vit aujourd'hui, demain et pour toujours. Merci. Pour Netanyahou, il s'agit d'un double acte étonnant, bombarder ses ennemis et parler au monde en même temps. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'infos et restez connectés pour ne rien manquer.